Ah, je vous attendais. Je m'apprêtais à lire ce livre sur les légendes de France. C'est très prenant de découvrir toutes les histoires qui sillonnent notre terre. De toute une région à un simple village, d'une légende poétique à un récit d'horreur, la France possède un éventail d'histoires qui semblent plutôt méconnues de ses habitants. Alors, afin de rendre honneur à la mythologie française, laissez-moi vous conter quelques-unes de ces légendes. Le Val sans retour à Brocéliande, c'est un domaine qui est plutôt lié au personnage de Morgane. Alors, Morgane, c'est un personnage ambigu de la légende arthurienne. Beaucoup, à tort, la considèrent comme la grande méchante. Morgane, dans la légende arthurienne, c'est la demi-sœur du roi Arthur. C'est une fée ou une enchanteresse. Enfin, en tout cas, c'est une femme qui a des pouvoirs magiques. Et elle a malheureusement été associée à un côté négatif de la légende au fur et à mesure que les siècles ont passé. On la voit comme une antagoniste parce que c'est son demi-frère qui est sur le trône, pas elle. Et c'est parfois un sujet de colère pour elle. Et elle a subi dans sa vie un certain nombre de trahisons de la part des hommes, et notamment de la part de l'homme qu'elle aime, le chevalier Guillaumard, qu'elle a surpris en plein adultère dans la forêt. Et à cet endroit où elle les a surpris, elle les a piégés dans la pierre, un rocher qu'on appelle le rocher aux faux amants, et que l'on trouve encore sur les hauteurs du Val sans retour. Et l'on dit que Morgane aurait lancé une malédiction sur toute cette vallée, qu'elle y a mis son château, et que les hommes infidèles resteraient prisonniers à l'intérieur de cette vallée. Ça, c'est vrai jusqu'à ce que le héros, le grand champion de la table ronde, Lancelot, arrive à lever cette malédiction en combattant les sortilèges de Morgane. Au cœur de la Vendée vit un homme fortuné à l'allure singulière. Il est effrayant, repoussant, et possède une barbe bleue qui lui a valu son nom. De plus, sa popularité ne tenait pas qu'en son physique. Les habitants des environs savent que toutes ses anciennes épouses ont disparu. Depuis peu, Barbe Bleue est à la recherche d'une nouvelle épouse. Toutes refusent, sauf une, qui accepte sa demande, mais uniquement pour ses richesses. Quelque temps après leur mariage, Barbe Bleue annonce à son épouse qu'il doit s'absenter pour un voyage. Il lui remet alors un trousseau de clés, lui donnant accès à toutes les pièces du château. Cependant, il insiste expressément sur le fait de ne jamais utiliser la petite clé du trousseau et de ne strictement jamais ouvrir avec celle-ci la porte du cabinet. Une fois Barbe Bleue partie, la jeune femme parcourt le château, mais se lasse rapidement. La porte qui lui avait été interdite l'intrigue excessivement, et rien ne peut calmer sa curiosité. S'emparant de la clé, elle ouvre la porte et découvre à l'intérieur une scène horrifique. La pièce couverte de sang contient des corps mutilés, pendus, décapités, des corps de femmes. Le choc est tel qu'elle en fait tomber la clé qui se tache de sang. Malgré ses efforts pour la nettoyer, la tache de sang persiste, la clé est ensorcelée et Barbe Bleue rentre de son voyage. Il demande à sa femme de lui rendre le trousseau de clés. Il voit le sang. Il comprend qu'elle a désobéi. Fou de rage, il s'apprête à l'assassiner de la même manière que ses précédentes épouses. Alors que tout espoir semble perdu pour la jeune femme, celle-ci se souvient qu'elle attend la visite de ses deux frères aujourd'hui, l'un dragon et l'autre mousquetaire. Afin de gagner du temps, elle supplie son mari de lui accorder quelques minutes pour prier dans sa chambre avant d'être exécutée. Barbe Bleue lui concède un quart d'heure. Enchantée. Je suis Catherine d'Aragon, la première épouse de Henri VIII.
Éprise de mon époux, je fermais les yeux sur ces écarts. Notre bonheur conjugal était célèbre, et je lui donnai 5 enfants, bien que seul Marie survécut, qui deviendra plus tard Marie Ier. Mais en l'an 1532, après 23 années de mariage, Henri invoqua l'absence d'un héritier mâle pour justifier son désir de divorce.